Je crois que simplement le mot espoir en tant que tel n'est pas suffisant. Euh, il faut lui donner sens. C'est trop étendu. Je crois que, par exemple, pour moi, résister concrètement à un certain nombre d'idées qui sont le contraire de ce que moi j'appelle l'humanité, le rapport à l'autre, l'écoute de l'autre, c'est-à-dire tout ce qui est exclusion, vindicte, violence, etc. Cette résistance-là donne de l'espoir, permet d'espérer qu'on peut changer les choses. Si on laisse faire, il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir parce que c'est ces idées-là qui vont vaincre, ce qui est le cas en ce moment. On peut voir partout dans le monde des idées qui sont d'exclusion, des violences à l'égard des autres, mépris, etc., etc. C'est-à-dire tout ce qui est, si vous voulez, le côté sombre de la nature humaine qui a toujours existé, mais qui, si on s'y oppose pas, si on lutte pas, à ce moment-là, gagne. Donc l'espoir, il naît de la lutte, il naît de la résistance. Il n'existe pas en tant que tel. Les salles, là encore, les salles de cinéma en tant que telles, c'est un espace, c'est un parking. Alors, c'est un parking rempli de gens au lieu d'être rempli de voitures. Sauf que les gens, c'est pas des voitures. Et que si on les traite comme des systèmes de locomotion, ça va pas. Ça va pas et la salle de cinéma devient un parking. N'est plus un lieu vivant, n'est plus un lieu de rassemblement, n'est plus un lieu joyeux, a priori, de rapport entre individus et de rapport avec un contenu. Et donc il faut garder ça en tête et faire en sorte que les salles de cinéma s'inscrivent d'abord dans un quartier et du sens dans l'urbanisme général d'une ville ou d'un pays, parce qu'il peut y avoir des salles de cinéma en mouvement. Elles n'ont pas besoin d'être toujours fixes. Et que les salles de cinéma aient un contenu qu'elles s'adressent aux gens qui vont les fréquenter. Et donc, c'était des lieux de vie. Et c'était des lieux de vie qui s'implantaient, que j'ai implantés toujours dans des quartiers où les salles de cinéma avaient disparu. Le cinéma peut être éminemment utile à condition qu'on lui donne sens. Si vous voulez, si c'est simplement mettre un film à l'affiche, ouais, c'est un hangar, quoi. Et on accueille les gens comme des voitures. Donc il faut essayer d'éviter le parking. Mais dans le lieu de vie, tout est rencontre avec le public. Chaque instant, la façon de recevoir les gens, déjà. Donc c'est un vrai rapport différent des gens qui sont à l'accueil. C'est être capable de parler des films. Quelqu'un vous dit, mais qu'est-ce que vous me conseillez? Écoutez, je vous conseille plutôt aujourd'hui à midi le Mâcon et demain un très bon Bordeaux. Mais il faut pouvoir répondre à ces questions. Ça, c'est un premier rapport minimum, je pense. C'est par exemple quelque chose dont les gens sont peu aperçus. C'est qu'on a demandé à un très grand designer français qui s'appelle Martin Zekeli de nous concevoir des fauteuils. Et on a conçu des fauteuils pour deux. Ils s'appellent des love seats. Vous relevez un des accoudoirs et vous pouvez être à deux. Et c'est vrai que ça correspond, en tout cas pour moi, ça correspondait à quand j'étais gamin, j'allais au cinéma aussi pour faire la cour à mes petites copines. Donc c'est aussi ces lieux-là d'intimité, le cinéma. Donc il faut partir de tous ces gestes quotidiens que le cinéma a permis, mais aussi être capable, parce qu'on a beaucoup de temps libre dans un cinéma. Généralement, les gens commencent à aller au cinéma, les habitudes sont comme ça, plutôt en fin de matinée, début d'après-midi, mais on a plein de temps libre. Il y a plein d'horaires possibles. Et il faut remplir, je pense, ces temps libres avec des propositions de contenu qui puissent être des conférences, des débats,
des expositions, par exemple même des concours de ping-pong. Dernièrement, dans une de nos salles, la plus grande, là où on avait l'espace, on a mis des tables de ping-pong et on a monté un concours de ping-pong sous l'égide de nos deux héros nationaux, qui sont les deux champions de ping-pong, héros du ping-pong mondial. Et il y avait des dizaines de gamins, de jeunes, ou de moins jeunes, qui jouaient au ping-pong. C'est aussi ça, le cinéma. C'est être un lieu où, justement, on n'est plus tout seul. Où on est dans cette possibilité qui est d'aller vers l'autre. Idée que j'évoquais au début de notre conversation. Alors, les films que j'ai proposés à Vincent, c'est des films. J'ai eu la chance de travailler avec vraiment les plus grands metteurs en scène de ma génération. Et donc j'ai fait quelques très beaux films dont je suis très fier. Enfin, je suis fier quasiment de tous les films que j'ai produits, que je revendique. Et là, j'ai choisi ceux qui me semblaient être le plus... ceux qui permettaient le plus, qui étaient plus ouverts à des réflexions multiples et différentes. Par exemple, j'ai demandé, beaucoup insisté pour qu'on montre un film de Kiarostami, qui est un film iranien, tourné par Kiarostami très proche, après la révolution iranienne en 79, et qui est, à mon avis, indispensable pour que les gens puissent comprendre, se rapprocher de ce qu'est la population iranienne, de ce que sont les Iraniens, pas seulement une vision à travers des ayatollahs, mais une vision aussi de qui sont les gens qui votent, qui sont les gens qui sont au travail tous les jours. À travers une question essentielle posée par des enfants, par des jeunes dans une école, c'est est-ce qu'on peut dénoncer l'autre? Et donc, cette thématique de la dénonciation me semble essentielle. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'on puisse se poser la question ou même comprendre ce qui se passe actuellement dans le monde si on ne rentre pas dans quelque chose qui, pour moi, est essentiel, c'est l'interdit de la dénonciation. Qu'est-ce que ça signifie que dénoncer l'autre? Et là, des enfants posent cette question et des adultes l'approuvent ou la désapprouvent. Donc c'est fabuleux. Et je me suis très longtemps posé la question de qu'est-ce que c'est qu'un bon producteur. Moi-même, quand j'étais réalisateur, parce que j'ai quand même fait 3 longs métrages et 3 courts métrages, 3 courts métrages, 3 longs métrages, j'ai dû arrêter de faire ce métier-là. Je me posais la question du producteur, parce que j'en avais pas. Donc j'étais obligé de produire moi-même. Ce qui m'était très pénible, puisque c'était un débat. Je me rendais bien compte que producteur, c'est débattre avec quelqu'un qui a un autre point de vue que celui qu'on a quand on est metteur en scène. Donc ce débat me manquait. Donc d'abord, dans un premier temps, j'ai essayé d'être ce partenaire de ping-pong avec les réalisateurs. J'ai commencé à bien produire, peut-être mon 10e ou 15e film. Et je sais que j'ai commencé à bien produire à partir d'un film d'Alain Resnais qui s'appelle Mélo. Et ce film-là, je l'ai vraiment bien produit. Et c'est là où j'ai compris quelque chose de très important, c'est que déjà, il y a beaucoup d'obligations quand on est producteur. Tout d'abord, on est dans une équipe. Il faut bien comprendre que le cinéma, c'est un travail d'équipe, en tout cas en ce qui me concerne. C'est-à-dire le réalisateur solitaire qui fait ses trucs dans son coin, j'aime pas beaucoup ça. Et je pense que c'est dommage, parce que justement, ce qui bout dans le cinéma, c'est cette capacité de travailler en équipe. C'est le côté sport d'équipe de haut niveau. Donc, le travail en équipe, il faut que le producteur ne se prenne pas pour le réalisateur et ne pense pas que c'est lui qui fait le film à la place des autres. Pas plus que l'opérateur ne doit se prendre pour le réalisateur, etc. C'est-à-dire qu'il y a chacun son métier et c'est justement l'accumulation de ces métiers spécifiques qui apporte quelque chose dans les films.
Donc le metteur en scène, son rôle aussi, c'est de faire une équipe, de créer cette capacité collective. Le producteur doit y participer. C'est-à-dire qu'il est là pour amortir les coûts. C'est un intermédiaire des conflits. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y avait un producteur américain qui s'était rendu compte que dans une équipe, au bout de la moitié du film, la 4e semaine, s'il y a 8 semaines de tournage ou plus, les gens l'atmosphère commençait à être tendue et qu'il fallait toujours trouver un bouc émissaire. Il fallait toujours trouver quelqu'un à exclure du groupe. Alors qu'est-ce qu'il avait trouvé comme idée? Et payer un figurant en lui disant, il lui donnait un petit rôle, en disant, je vais vous foutre à la porte à la 4e semaine, vous allez me faire un truc, etc. Et je vous vire, vous allez être payé pour être viré. Bon. C'était une façon d'éliminer le conflit. C'est-à-dire qu'il mettait en place le bouc émissaire et il virait le type, le pauvre type. Ou la fille, généralement c'était plutôt les types parce que ça faisait plus sérieux, je pense. Bon, c'est une façon, je vous explique là quelque chose qu'il faut essayer d'éviter évidemment de faire comme ça. On ne peut pas faire ce genre de choses, mais il faut comprendre que généralement, le premier élément de conflit se met autour de la production. Parce que, évidemment, c'est là où est le lieu de l'argent. Et c'est autour de l'argent, si vous voulez, qu'il y a souvent des conflits. Parce qu'il y a des dépassements, parce qu'il y a des malentendus, etc., parce qu'il y a des mécontentements. Et donc, il faut résoudre, il faut être très attentif à ne pas rentrer dans ce genre de problème. Ensuite, il y a deux, trois choses qui sont très, très importantes. J'ai changé le nom de producteur par le nom d'éditeur. Éditeur, c'est donc, effectivement, c'était dit hier soir, ça vient du mot édérer, aider à mettre au monde. Ce qui est passionnant dans le métier de producteur, c'est qu'on est vraiment l'accoucheur. Parce qu'on est le premier à croire dans un sujet, à croire dans un metteur en scène, à participer normalement, en principe, à une équipe, au choix des gens, à être l'unificateur et à aider à ce que ce bébé naisse. Et on est le premier à le voir. Et donc en étant le premier à le voir, on voit s'il va bien ou s'il ne va pas bien et qu'est-ce qui ne va pas. Donc on soigne aussi. Donc, ce moment-là d'être un accoucheur, c'est vraiment quelque chose qu'il faut ressentir profondément. Parce que ça implique aussi quelque chose de presque physique de la part du producteur. Et qui l'unit au metteur en scène, qui l'unit à l'équipe. Il faut qu'il y ait, je pense, cette relation. En tout cas, en ce qui me concernait, c'était une nécessité d'une relation passionnelle avec ce travail. C'est-à-dire une implication qui était comme à ma place, c'est ça qui est important, et pas à la place du metteur en scène, mais qui était aussi forte d'une autre façon que celle du metteur en scène, pour permettre à ce enfant de naître. Bon. Mais une fois que l'enfant est né, c'est pas suffisant. Et c'est là où se pose le problème de la plupart des producteurs, et c'est comme ça que j'ai été amené à me dire, je vais devenir distributeur, je vais vendre le film à l'étranger, etc., etc. C'est-à-dire que vous devenez marchand. Et vous êtes éditeur, et vous êtes le médecin accoucheur, et ensuite le bébé, il a besoin d'un pédiatre, parce qu'il faut lui faire des vaccins, il a mal aux dents, il emmerde ses parents parce qu'il dort toute la nuit, etc. Et donc, il faut aller chez le pédiatre. Et le pédiatre, ça lui permet de devenir grand. Et ce rôle de pédiatre, la plupart du temps, les producteurs ne le font pas, ne savent pas le faire ou ne peuvent pas le faire. Et moi, je me suis donné les moyens pour pouvoir le faire.